Hello les bowlers, bienvenue dans la partie 3 de ce nouveau format Alien Hoops dédié à l'équipe de France. N'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo et activer les notifications, c'est hyper important pour la chaîne. Donc la semaine dernière, on s'est croisé sur les forces de l'équipe de France et maintenant, il est temps de garder les joueurs qui apportent une vraie plus-value à cette équipe. Tout n'est pas à jeter, bien au contraire, ça je vous l'ai déjà dit, nous avons des joueurs de talent et expérimentés qui ont prouvé qu'ils avaient leur place dans cette équipe. Alors aujourd'hui, on en parle, let's go! Il est là, mon Nando. Nando De Colo sur un poste 1 ou 2. L'ex-MVP de l'Euroleague et le meilleur marqueur de tous les temps de l'Euroleague. Il pue le basket, il a un QI basket exceptionnel, des capacités de créateur-passeur hors normes. Et malgré son âge et sa difficulté à garder la gonfle en bugne à bugne sur 30 minutes face à des joueurs plus jeunes, je réduirai un petit peu son temps de jeu. J'en ferai le 6e homme de cette équipe, une sorte de meneur arrière qui viendrait prendre le relais d'Evan Fournier au scoring extérieur quand celui-ci a besoin de se reposer. Et donc, globalement, je le sortirai du 5. Ça reste pour moi une arme trop importante pour cette équipe de France. De Colo, his usual spectacular, complete player in the EuroLeague these days. Numéro 2, Evan Fournier, le Vavan. Malgré une année sans véritablement jouer, il reste l'arme offensive numéro 1 des Bleus. Il a retrouvé pour moi toute sa panoplie de force scorer, création de tir, drive, catch and shoot. Il n'a que 30 ans. Allez, s'il se fait trader, il peut faire une bonne année dans une franchise un peu moins en vue et devrait être encore plus fort qu'il ne l'a été cette année. Numéro 3, mon Gershon, l'ours, poste 4 bien sûr, en ailier fort. Pour moi, c'est le meilleur numéro 4 de l'Euroleague. Il aura bientôt la possibilité, en plus de se jauger avec le Real face aux Dallas Mavericks. Mais il le sait, notre ours national a toutes les qualités attendues au poste. Excellent shooter, fort et athlétique. Il devrait laisser sa place dans le 5 majeur, par contre, du coup, à Victor Wembanyama, parce qu'on ne parle pas du même niveau de talent. Quatrième que je garde, Rudy Gobert, notre poste 5 par excellence. Aucun doute sur Rudy. S'il est en forme, il sera le pilier de cette équipe, un défenseur de très très haut niveau et un vrai importantissime 5 dans le basket FIBA. On essaie qu'il aura plus de ballons, car il a dû avoir l'impression d'être retourné à Utah avec Donovan Mitchell cet été. Mais s'il fait une bonne saison avec les Wolves, parce que globalement, les deux autres hommes forts ont fait un excellent mondial, des Wolves, que ce soit Karl Anthony Towns et Anthony Edwards, s'ils font une très bonne saison tous les trois ensemble cette année, alors il arrivera plein de confiance, pourquoi pas même avec une bague, soyons fous. Cinquième que je garde, Nicolas Batum, en poste 3. Un super joueur qui nous a montré tout son talent collectif, défensif, lors de la préparation. Il joue différemment depuis qu'il est aux Clippers. J'utiliserai un peu de la même façon, surtout au niveau du temps de jeu. C'est le joueur qui a le plus joué durant cette compétition. Il commence à arriver à un moment où, comme je vous l'ai déjà expliqué, fatigué, plus âgé. Donc je réduirai son temps de jeu, mais je le laisserai au poste 3. Numéro 6, Terry Tarpey, joueur de rôle défensif. Il est l'homme en forme de l'équipe de France depuis l'Eurobasket, où il est devenu un peu le chouchou du public. Un peu diesel, mais toujours excellent. Dans ses séquences de jeu, il apporte ce qu'il sait faire quand on lui demande. Et pour moi, je le garderai. Numéro 7, Sylvain Francisco. Oui, en deuxième arrière, donc en poste 2. Un profil, en fait c'est un joueur au profil atypique et explosif. Moi j'adore son style de jeu, alors à moindre mesure et beaucoup moins athlétique. Thomas Hartel a un peu ce style là où il arrive, il t'envoie des 3 points comme ça en step back. Lui a ça aussi, et ça,
C'est un style que j'aime bien parce que c'est un style qui réveille de temps en temps le jeu de l'équipe de France, qui est parfois un peu trop statique. Et lui, il arrive et il est très explosif. Justement, celui qui doit, dans cette génération future, venir remplacer un Thomas Hurtel. Il est le type de joueur qui fait venir des spectateurs, il peut apporter dans un rôle de joueur de banc dynamiteur. Par contre, pas convaincu par ses qualités de meneur, donc je le laisserai au poste 2. Et bah c'est un ballon volé par Elio Kobo pour Sylvain Francisco dans les airs. Ces joueurs peuvent être la colonne vertébrale de l'équipe de France et apportent au collectif de cette équipe. La semaine prochaine, on verra ensemble ce que je souhaite ajouter pour faire progresser Team France et atteindre l'objectif médaille lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Certains excellents joueurs comme Moustapha Fall ou Elio Kobo, vous l'aurez compris, ne font pas partie de mes plans et de ma liste. Rien à voir avec leur talent, mais je pense que l'on peut faire des ajouts plus impactants pour l'avenir de cette équipe. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et activer les notifications. C'est hyper important pour la chaîne. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Let's go!